Bonjour à tous. Alors nous allons voir maintenant la notion de valeur absolue. Alors définition numéro 6, on considère deux points A et B d'une droite graduée dont les abscisses respectives sont A et B. Alors on appelle la distance entre les points A et B, donc c'est le nombre B-A. Donc prenons un exemple, on a une droite graduée avec le point grand A d'abscisse moins 2 et le point grand B d'abscisse 3. Alors si on cherche la distance AB, alors c'est égal à 3 moins 2. Donc c'est égal à 3 plus 2, donc c'est 5. Donc bien évidemment, pour aller de moins 2 jusqu'à 3, la moins 2 plus 5, ça nous donne bien 3. Donc la distance AB, c'est la différence entre l'abscisse de la plus grande valeur moins l'abscisse de la plus petite valeur. Alors, définition numéro 7, on considère un point A d'abscisse petit a sur une droite graduée d'origine O. Donc on a le point O, l'origine de la droite graduée, et un point grand A d'abscisse petit a. Alors, on appelle la valeur absolue de A, notée sous cette forme, donc c'est une double barre avec l'abscisse de A à l'intérieur de cette double barre. Donc la valeur absolue de A, ça correspond en fait à la distance OA. Donc la distance entre l'origine de notre droite graduée et l'abscisse de notre point grand A. Alors, propriété numéro 1, la valeur absolue de x est égale à x si x est supérieur ou égal à 0, ou c'est égal à moins x si x est strictement négatif. En effet, une valeur absolue, c'est une distance. Donc du coup, c'est une valeur qui doit être toujours positive. Donc, la valeur absolue de moins 5 est égale. Donc le nombre qu'on a à l'intérieur de la valeur absolue, ici, il est négatif. Donc il va sortir en positif. Donc ça va être moins 5. Donc du coup, ça va être égal à 5. Par contre, la valeur absolue de 8, donc ça c'est un 8 est positif, donc il va ressortir en lui-même, donc 8. Alors lorsqu'on a une expression, alors exemple, la valeur absolue de x moins 5. Donc là, on doit définir le signe de x moins 5. Donc, x moins 5 est supérieur à 0, si seulement si x est supérieur ou égal à 5. En basculant le terme de l'autre côté, et x moins 5 est inférieur à 0, si seulement si x est inférieur ou égal à 5. Du coup, la valeur absolue de x, elle va être égale à, lorsqu'on est supérieur à 5, alors x moins 5 est positif, donc ça va rester, on va garder la même expression. Donc c'est égal à x moins 5 si x est supérieur ou égal à 5. Par contre, lorsque x est plus petit que 5, on a x moins 5 qui est négatif, donc du coup on va changer les signes, ça va être 5 moins x. Alors, propriété numéro 2,